Donc je suis assez contente, c'est beau, c'est propre. La partie noire, elle est un tout petit peu... Si je pose ma règle au niveau des épaules, elle est... Vous voyez, j'ai dû décaler un tout petit peu. Je sais pas, ça a dû merdouiller à un endroit. Donc ce petit surplus, je vais le retirer. Donc je prends ma règle et le cutter rotatif et je vais le retirer. Voilà, vaut mieux corriger ça plutôt que quand on va poser le biais rentré, d'avoir ça en trop, ça va pas le faire, ça va pas faire joli joli. Donc on retire. Voilà. Là on est beau, on est tout propre, on est bien aligné. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est la pièce 3. Oh, j'ai oublié de vous en parler. N'oubliez pas quand vous posez, c'est un peu tard, hein, mais je le remettrai. N'oubliez pas quand vous posez vos pièces sur le tissu, à marquer l'écran, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur la bretelle et sur le devant pour vous dire que, attention, devant, le cran de la bretelle, il se pose sur le devant. Voilà. Dans l'autre sens, mais c'est comme ça. Ok ? Donc moi, j'ai bien fait mes crans sur mes bretelles. J'ai été joueuse, j'ai pris du lycra. Je le connais ce lycra, je m'en suis déjà servi. Il faut plier la pièce envers contre envers et faire coïncider les petits crans. Vous l'épinglez. Le pli, là, il est côté cou pour vous donner une idée de comment ça se monte. Donc, j'ai mon dos, là, qui est endroit face à moi. Je prends ma pièce, je viens poser la pièce endroit contre endroit. On va épingler. Donc, si vous voulez voir la tête que ça, le cran, là, il est coté en manchure et le pli, il est dans le dos. Parce qu'en fait, quand ce sera cousu, nous, tac, ce sera retourné comme ça. Ok ? Et on fait pareil de l'autre côté. On vient poser comme ça. Le cran, ici, il est bien coté en manchure. Et là, le pli, il est, je sais pas, à l'intérieur. De manière, quand on retournera, il sera bien côté cou. On a bien épinglé les épaules. Endroit contre endroit, les crans sont bien cotés en manchure et le pli côté empiècement. Ok, là on a juste épinglé. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est prendre notre bande de biais. Bon, alors dans le jersey, c'est absolument pas coupé dans le biais, mais on appelle ça quand même une bande de biais. Parce qu'on va poser la bande comme un biais rentré. C'est-à-dire qu'on va prendre notre bande. Alors vous allez me dire, ah, Perrine a fait quelle longueur? Dans l'idéal, il faut mesurer d'une pointe à l'autre et faire, donc vous avez une distance, et faire 0,90. Là, la bande, elle fait 3 cm de large. C'est pas facile pour moi de vous donner les longueurs de biais qu'il faut parce qu'en fonction de l'élasticité de votre tissu, ça peut varier. Jersey de coton, on va devoir tirer un tout petit peu sur le biais quand on va le poser, mais vraiment un tout petit peu, ça va éviter que si on fait juste un ourlet en fait du dos, ça va bailler. Comme c'est droit, ça va bailler. Si on pose un biais rentré, donc il sera invisible, hein, quand vous allez regarder le dos, vous n'allez pas du tout le voir. Ça fera comme une finition intérieure au niveau de la couture des épaules et du col. Mais il va avoir aussi comme fonction de bien plaquer le dos. Je vous dis le dos, mais on va devoir en mettre également sur le devant. Donc là, j'ai coupé 3 cm sur 1,40 m. Voilà, j'ai pris le cutter rotatif, la règle et zou. Donc, j'ai le haut qui est endroit face à moi. Je prends mon biais. Donc, on a bien dit les épaules sont toujours épinglées, hein, et elles y restent. On vient poser le biais, là où on a épinglé en fait. En fait, on a là, au niveau des épaules, on a 4 épaisseurs. On a le biais, bretelle pliée, plus le dos. J'épingle juste le début, mais il faut vraiment qu'on y aille mollo quand on va tirer. Ça demande de la finesse là pour le coup. Et du coup, pour le coup, je vais le faire à la machine à coudre. Aiguille au milieu, je vais le faire au zigzag d'ailleurs. On essaye de ne pas perdre d'épaisseur en cours de route. Je mets bien les 4 sous le pied presseur. J'aligne le pied presseur avec le bord, du biais, du top et de la bretelle, enfin du dos et de la bretelle. On tire un chouille de chez chouille. Il faut prendre son temps et bien s'appliquer. Elle est fatiguée mon aiguille, il va falloir que je la change.
Alors, quand vos aiguilles, elles font des trucs comme ça, qu'elles vous sautent des points, bah, pourtant, moi, c'est une aiguille à jersey que j'aime, mais je pense qu'elle est fatiguée. Donc, je vais la changer. Donc là, on est bien sur l'envers. Ok? On va devoir prendre le biais et le repiquer comme ceci. Je sais pas si vous avez vu. Là, j'ai le biais. Là, il y a la couture du biais. Ok? Et bah, on va envelopper une première fois la couture. Et hop, et replier une deuxième fois. On prend le biais, hop, on le plie une première fois sur la marge de couture et on le replie comme ceci. Et on épingle vite pour pas que ça bouge. L'idéal, c'est vraiment de voir là, je veux dire 1 mm, 2 mm. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à tout recouvrir parce que vous avez vous avez peut-être bougé pendant la couture, vous pouvez recouper un petit peu les marges de couture. Donc là, on le fait pour le dos. On l'a fait pour le dos, donc qui a 3 couleurs, enfin qui a 3 couleurs, qui a plusieurs empiècements. Pour un dos dit normal, vous savez celui qu'on a coupé, que vous avez coupé au pli du tissu en une fois, c'est exactement la même chose la pose du biais. On met déjà les épaules, enfin les bretelles, donc endroit contre endroit, l'écran au niveau des emmanchures. Et après, vous venez mettre le biais également endroit contre endroit. J'ai installé et bah, le dos envers face à moi. Euh, j'ai bien aligné le bord, donc mon biais est plié. J'ai aligné le bord du biais avec le bord du pied presseur. Donc on va coudre au point droit, long. Là j'ai mis, je sais pas si ça dépend de vos réglages. Moi j'ai mis 4,5. Mon fil d'aiguille est blanc et mon fil de canette est noir pour l'endroit. Surtout si une couture ne vous plaît pas, vous la retirez. Hein. Attendez pas, vous dites pas tiens la prochaine couture ça va tout arranger. Si une couture elle vous plaît pas, bah ça fait partie du jeu, on découpe. Je vous dis ça parce que je crois que celle-là elle me plaît pas, celle que je viens de faire, et que je vais être bonne pour la découdre. Mais c'est pas grave, voilà. Il faut s'appliquer, il faut défaire. Et on inspecte, et ça me fait peur. Ouais, j'ai merdouillé. Vous voyez, c'est là que je vous avais dit de le faire en 2 fois. Là, on voit le fil noir et c'est moche. Donc déjà, je sais que là, je vais devoir le retirer. Mais non, si. Mais on voit pas. Là, c'est côté envers, mais côté endroit, on voit pas du tout. Enfin, on voit pas du tout, sauf qu'on voit mon vilain fil noir qui a rien à faire là. Je peux couper ce qui dépasse. Voilà. Pour que tout soit nickel. Hop. Voilà, voilà. Non, mais la pose, c'est propre, il n'y a pas de souci. Mais j'ai déconné au niveau de la dentelle. Donc, je retire le fil noir de la dentelle, je le passe en blanc et je reviens. Nous en avons fini avec le dos. Oui, j'ai corrigé mes petites erreurs. Je l'ai dit, je le répète, le biais dans le dos, c'est uniquement pour les pièces où le dos il est plein. Avec empiècement ou sans empiècement, il faut un biais. Si vous choisissez le dos nu, il n'y a pas besoin de mettre de biais. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le devant, c'est avec ou sans empiècement au choix. Si vous ne voulez pas d'empiècement, le devant se pose, se coud exactement comme le dos. Il va falloir poser encore un biais. C'est-à-dire que vous poserez déjà, vous avez fait vos crans sur le devant, donc le devant sera endroit face à vous. Vous prenez le dos, les petites parties d'épaule qui ont le cran vont endroit contre endroit au niveau des bretelles devant. Vous épinglez déjà vos bretelles et après vous épinglez votre biais. Ok?
Pour l'instant, ça va, pas trop compliqué. Voilà. Pour celles qui veulent mettre un empiècement. Un col appliqué dentelle. Il a cette tête-là. Et il n'a pas du tout la forme... il n'a pas du tout la forme du col bateau que je veux. Les appliqués dentelle, je les trouve... les premiers, je les ai achetés sur Etsy. Etsy, pardon. Et là, j'en ai recommandé. Alors lui, c'est aussi un Etsy. Lui, c'est un Etsy. Voilà. Je me donne une marge, je dépense pas plus de 2,50 € par appliqué. Voilà, c'est mon côté un peu radin. Oh, il y en a des super beaux, hein, des super beaux, super chers, mais bon, bah, moi non. Voilà. Donc l'appliqué, comme vous allez le voir, il a jamais tout à fait la forme que vous voulez. Vous faites attention, il y a un sens sur l'appliqué. Regardez-le bien. Il y en a un où on voit tous les fils, ça fait un peu dégueu. Et il y en a un qui est plus joli. Donc bien sûr, le plus joli, c'est l'endroit. Posons ensemble le devant endroit face à nous et posons dessus l'appliqué dentelle. Il y a deux options pour l'appliquer. Soit vous adaptez, en fait, soit on coupe, bon, souvent on est quand même obligé, mais soit on coupe un bout d'appliqué et on pose l'appliqué dessous, soit on redécoupe le top pour avoir une encolure qui nous satisfait plus. Si par exemple vous voulez vraiment un gros appliqué comme ça, et bah vous pouvez recouper la partie du top là. Mais bon là nous on va pas le faire. Hein. Alors le plus dur c'est de le centrer je trouve, qu'il soit pile poil. Bah, surtout qu'on va le couper donc faut vraiment qu'il soit bien placé. Donc voilà. Bon là le but du jeu c'est de le centrer. Donc armé d'une petite règle. On va voir qui arrive où, comment, combien. Il faut mesurer, il faut épingler, il faut choisir des repères sur la broderie. Il faut s'appliquer pour poser l'appliqué. Il faut vraiment s'appliquer. Surtout qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de tirer sur le jersey. Là, c'est vraiment, c'est interdit. C'est toujours interdit, mais vraiment, il faut vraiment faire gaffe, les filles. Là, je suis à 7,2. Donc là, je suis bien. Donc, je vais épingler. Surtout, vous amusez pas à le repasser. Hein. Coincez-le entre des livres, coincez-le quelque part pour le défroisser, mais ou alors avec une pâte mouille. La pâte mouille, c'est un linge humide. Mais vous amusez pas à poser le fer direct dessus, ça fond. Mais si je le sais, c'est parce que ça m'est arrivé le premier. Je me dis, oh, il est tout froissé, je vais le repasser. Bah non. Bah non, j'en ai sacrifié un. Écoutez. Alors, je me suis battue et je pense l'avoir bien centré. Non, mais j'ai mesuré et c'est bon, ça le fait. Il est épinglé. Ok, je sais pas si vous voyez, j'ai des épingles un peu partout. On va couper ce qui dépasse. On va essayer de couper le plus au bord possible du devant. Quand vous coupez, enfin, ou même quand vous l'épinglez, vous pouvez vous fier aux petits détails de la broderie, bien sûr. Là, j'ai 3 petites fleurs, elles sont intactes. Là, j'ai coupé tout pareil. J'ai tout coupé pareil? Ouais, j'ai tout coupé pareil. J'ai eu peur. Me revoici avec un briquet. Alors, là, faut qu'on fasse gaffe. Le feu, c'est dangereux. Là où on a coupé, hop, on passe un petit coup de briquet. Alors, ce qu'on brûle, de toute manière, vous ne le verrez pas, il sera dans le biais. Il sera caché par le biais. Mais bon, je préfère jouer la sécurité. Voilà. Bon, c'est bon. Mais je préfère le faire pour pas qu'il s'effiloche. Hop, on remet les épingles pour pas que ça bouge. J'ai bien le devant qui est endroit face à moi. Je prends le dos, je le pose envers face à moi. Il est bien endroit contre endroit avec le devant. Je prends l'épaule. Alors vous voyez, elle n'est pas inclinée du bon côté, l'épaule. Mais c'est pas grave, on la contrarie. Ok? On la met comme ça. Et on l'épingle. J'ai épinglé ma première épaule, ma première bretelle, pardon. Je prends la suivante. J'ai bien mes crans de montage du devant, avec les petits crans de montage hop, de la bretelle. Là, j'ai épinglé mes 2 bretelles. Je prends mon biais. Je viens poser cette bande endroit contre endroit sur le devant. Enfin, je commence au niveau de l'épaule. Là, le but du jeu, c'est quand même que
toutes nos épaisseurs soient bien bord à bord. Bah, on peut pas, c'est comme tout à l'heure, hein. On peut pas épingler tout le long parce qu'on va devoir tirer légèrement sur la bande. Ok? Exactement comme pour le dos. On les met sous le pied presseur, on essaye que ce soit pas trop fouillé. On aligne tous les bords avec le bord du pied presseur. L'aiguille est au milieu, même au point zigzag. Hein. Bon, bah c'est parti. Hein. Marche avant, marche arrière, comme d'hab. Non, je pique bien. Hein. C'était bien une question d'aiguille émoussée tout à l'heure, mes points qui sautaient. Parce que là, ça va, c'est joli. Et on inspecte. Je voulais surtout vérifier que que la dentelle, elle avait bien été piquée partout au bon endroit. Ici et ici, les bretelles sont bien. Maintenant, on se remet sur l'envers. On va faire comme tout à l'heure, on va couper les petits surplus, les marges de couture. On va dégarnir un petit peu les marges de couture. Donc là, j'ai bien mon biais. Je recouvre les marges de couture. Enfin, en fait, je recouvre mon zigzag avec. Je vois le point zigzag, je le recouvre avec le biais et je replie encore une fois. Là, il y a pas mal d'épaisseur parce qu'il y a l'appliqué dentelle qui est un peu plus épais. Mais je ne l'ai pas fait pour le mien, j'ai pas fait comme ça. Et la finition, elle est pas terrible. Enfin, ça m'a vraiment pas plu. Je psychotais pendant la soirée, j'ai psychoté tout le monde. Oh là là, mais ils vont voir que ma finition de colle n'est pas tip top. Bon, personne n'a rien vu, mais moi je le savais, ça m'énervait. J'ai bien épinglé partout. On repasse, histoire de jeter un œil sur l'endroit. Okay. N'hésitez pas à repasser sur l'endroit, voir si votre appliqué il n'a pas bougé, si tout est nickel. C'est important, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Pour coudre le biais, il va falloir utiliser, j'en ai pas beaucoup parlé avant, c'est du fil nylon transparent, invisible. Okay, ça ressemble à du fil de pêche très très fin. Et il va falloir le mettre dans la canette. Okay, parce que le fil de canette, il va se voir du côté de l'appliqué. Donc qu'on choisisse un fil noir ou un fil blanc, ça fera pas tip top quoi de ce côté-là. Autant sur l'envers, bah on s'en fiche un peu. Enfin non, la finition c'est important qu'elle soit jolie, mais là ça va être sur l'endroit. C'est plus intéressant d'utiliser le fil invisible là pour piquer le biais et du coup ça va nous fixer la broderie en haut. Mais on le verra pas du tout, il est vraiment transparent, c'est vraiment top. Vous pouvez en trouver à Ursule, vous pouvez également en trouver à Super U. Donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, hein, mais c'est vrai que pour fixer la dentelle, c'est vachement pratique. On voit rien, c'est invisible, c'est... Voilà. Donc dans la canette, nous on coud sur l'envers. On va aligner le bord ici, le bord du biais côté cou, avec le bord droit du pied presseur. On se met au point droit, aiguille au milieu et le point, longueur de point 3, 5, 4. Ok, et fil invisible dans la canette. Et là, du coup, je vais prendre fil blanc dans la bobine. Et on inspecte. Oh, bah non, c'est cool. Je vous montre. Pendant que notre top, il est ouvert, on va fixer l'appliqué. Parce que là, il est juste épinglé. Bon, il est cousu en haut, hein. Voilà. Et ben, on va reprendre le fil invisible au point zigzag. Alors, on n'est pas obligé de piquer partout. Hein. Ce qui est important, c'est le milieu. Donc, c'est pas que vous tirez, mais vous le caressez dans le bon sens pour bien qu'il soit à plat et qu'il fasse pas de plis. Et c'est surtout les côtés. Si vous faites que le milieu, là, ça va avoir tendance à rebiquer. Voilà, j'ai eu l'expérience. Ça s'est pas bien passé, ça a rebiqué. Allez, c'est parti.